Saint-Esprit, tu es élevé, Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es élevé, Jésus le Messie. Tu es élevé, Jésus mon roi. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans notre émission Le pain vivant quotidien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche d'après le calendrier gréco-romain et nous sommes dans le 7e jour. Et donc au 7e jour, Dieu s'est reposé. Nous le voyons dans Genèse 2 où la Bible dit Dieu se reposa des œuvres qu'il avait faites. Alléluia. Et dans Hébreux 4, Dieu nous appelle à entrer dans son repos. Donc le plan parfait de Dieu, c'est que tous ses enfants entrent dans son repos. Alléluia. Alors on va se positionner aujourd'hui dans Genèse 2 à partir du verset Genèse 2 à partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser au sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve le nom du second, de ce pays est Pur. On y trouve aussi le Bédélium et la pierre d'Ionce. Le nom du second fleuve était Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Coche. Le nom du troisième fleuve est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia, bien-aimés, nous parlons du repos de Dieu. Je vous ai dit que Dieu a créé l'homme au 6e jour. Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme au 1er jour? Parce que Dieu voulait que l'homme entre dans son repos. Ça a toujours été le projet de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que l'homme fasse les choses de lui-même. Mais Dieu a toujours voulu que l'homme se repose sur les œuvres que Dieu a déjà faites. Je vais te prendre l'exemple de ce repos. Se reposer, ça ne veut pas forcément dire ne rien faire. J'explique. Par exemple, Dieu s'est reposé au 7e jour parce qu'il avait fini son œuvre, parce qu'il avait accompli son œuvre. C'est comme quelqu'un qui construit une maison. Alléluia. Pendant qu'il construit une maison, il ne peut pas se reposer. Il est en train de travailler. Et lorsqu'il a fini de construire une maison, maintenant il peut entrer dans sa maison et s'asseoir, boire de l'eau par exemple. Donc, maintenant il jouit de sa maison. Maintenant il se repose parce qu'il est à l'intérieur de sa maison. Sa maison est parfaite. Sa maison lui procure un certain repos. Alléluia. C'est la même chose ici. Donc quand Dieu a fini de créer tout ce qu'il devait créer, l'œuvre de ses mains doit produire ou doit procurer le repos à l'homme. C'est-à-dire que l'homme doit jouir, l'homme doit se reposer en profitant, si je peux dire ainsi, de ce que Dieu a mis à sa disposition. Alors ici, Dieu crée le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, on a lu tout à l'heure, Dieu a fait toutes sortes d'arbres fruitiers. Dieu a créé toutes sortes d'arbres. Et Dieu a placé l'homme au milieu des œuvres qu'il avait faites. Dieu a placé l'homme. L'homme est entouré. Quand l'homme se tourne à droite, il voit les arbres de Dieu. Quand l'homme se tourne à gauche, il voit toute espèce d'arbres. Tout est beau. Il voit la mer, c'est beau, c'est éclatant, c'est magnifique, c'est glorieux. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit simplement jouir de ce que Dieu a créé. C'est-à-dire que quand l'homme a un besoin, le moment où l'homme a un besoin, ce n'est pas au moment où Dieu a pourvu à ce besoin-là. Dieu, en créant la goyave, Dieu savait quel goût, quand l'homme va manger la goyave, quel goût ça va faire dans son cœur, comment ça va réjouir son cœur. En créant le pamplemousse, Dieu savait quel goût ça va donner sur la langue. Donc Dieu créait le pamplemousse, mais il connaissait déjà le goût
que l'homme aura lorsqu'il va manger le pamplemousse. Dieu connaissait la goyave, il a créé la goyave avant que l'homme ne vienne. Il connaissait déjà le goût que ça va donner dans la bouche de l'homme avant que l'homme ne puisse venir. Donc, quand l'homme a besoin de manger quelque chose, il se tourne seulement, il tend la main et il saisit. Il est dans un repos total. Et voici le seul ordre que Dieu donne à l'homme. Il dit cultive cette vie-là. Cultiver ici, ça ne veut pas dire travailler. Bien aimé, lorsque l'homme a chuté, maintenant il doit travailler pour gagner son pain. Voilà pourquoi la Bible dit que tu travailleras à la sueur de ton front. Là, ça montre que l'homme est sorti du repos de Dieu. Mais dans le jardin, il n'y a pas une question de travailler à la sueur de son front. Ici, quand on dit de cultiver, ne crois pas que c'est un travail pénible. Non. Dieu est en train de dire que, écoute, Satan viendra pour te faire sortir de ce repos-ci que je t'ai donné. Il va vouloir te faire produire les choses de toi-même. C'est-à-dire que je prends par exemple l'exemple, pour que mon enseignement soit pratique. Jésus est mort à la croix, écoutez-moi, et il a pourvu à la guérison. Donc, dans le nouveau jardin que Jésus a créé, puisque Jésus est mort et il est ressuscité, il était dans un jardin. La première fois que Marie le voit, c'est dans un jardin. Ce n'est pas anodin. Ce jardin-là, c'est un jardin physique, mais il est aussi spirituel. Dieu, quand il t'a recréé de nouveau, il t'a placé dans le jardin d'Éden. Écoute-moi. Et dans ce jardin, il y a toute espèce d'arbres qui ont été créés par Jésus, par sa mort et par sa résurrection. Et parmi les arbres, il y a l'arbre de la guérison. Écoute-moi ce matin. Lorsque tu es malade, Dieu ne te dit pas que jeûne pour être guéri, commence à te battre. Dieu te dit simplement que tends la main, saisis la guérison que je t'ai donnée il y a plus de 2000 ans. Donc, sois dans un repos total. La guérison est devant toi. Saisis cette guérison. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, Dieu dit à l'homme, cultive dans cette manière d'être. Cultive le jardin. Garde-toi de vouloir travailler de toi-même. De vouloir sortir de ce repos. Cultive et garde le jardin d'Éden. C'est ça que Dieu est en train de dire à l'homme. Bien-aimé, Dieu voulait que l'homme jouisse simplement de tout ce qu'il avait créé. Dieu a créé les arbres de telle manière que l'arbre, regardez, l'arbre rejette l'oxygène et absorbe le gaz carbonique. Et regardez comment l'homme respire. L'homme respire l'oxygène et il rejette le gaz carbonique dans l'air. S'il n'y avait aucun système pour retirer tout le gaz carbonique qui est dans l'air, c'est que l'air devait être pollué et l'air devait tuer l'homme qui respire l'air lui-même. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé les arbres autour de nous pour que l'arbre récupère le gaz carbonique que nous rejetons et rejette. L'arbre rejette plutôt l'oxygène dans l'air. Ça fait que nous, quand on respire l'air, on respire l'oxygène que l'arbre a déposé et nous on rejette le gaz carbonique et l'arbre récupère le gaz carbonique et rejette l'oxygène. Vous voyez comment Dieu a tout prévu. Donc ça fait en sorte qu'on ne manquera jamais d'oxygène sur terre. Tu n'as pas besoin de prier Dieu pour que l'oxygène soit là. Dieu a pourvu à ce que l'oxygène soit déjà là. Tu n'as pas à prier Dieu pour qu'il te guérisse. Dieu a déjà pourvu par les maîtresses de Jésus à ta guérison. Ce que tu dois faire, tu dois garder cela en tête. Satan va vouloir te dire que non, tu as besoin de faire ceci. Tu as besoin de travailler à la sueur de ton front pour obtenir la guérison. Non, c'est faux. Tu as besoin de tendre le bras de la foi pour recevoir ta guérison. Oh, mon temps est fini pour la première partie, mon frère. Nous allons étudier ces choses en détail. Être dans le repos de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cultiver et garder ce repos? Alors, mon bien-aimé, après une courte pause, nous allons basculer sur le baptême du Saint-Esprit. Je vous bénis de la part du Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Pain Vivant Quotidien. Je vous bénis de la part de Yeshua Mashiach, le Dieu suprême Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous parlons du baptême du Saint-Esprit et la dernière fois nous avons vu dans Acte 2 que le Saint-Esprit est descendu et il a donné ce qu'on appelle le parler en langue. Et j'ai dit que le parler en langue c'est la langue céleste qui permet donc justement à l'être nouveau, à l'homme nouveau que nous sommes devenus en Christ de parler des choses célestes. Donc Dieu te donne un langage céleste pour décrire les choses célestes. Alléluia, gloire à son saint nom. Alors aujourd'hui, nous allons voir vraiment l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit. L'importance d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous allez vous positionner dans Zacharie
Zacharie, je pense que c'est Zacharie. Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Va te positionner là-bas. Zacharie 4, je suis en train d'aller prendre cela. Zacharie chapitre 4, verset 6. L'importance d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire, absolument rien. Zacharie 4, verset 6 me dit, « Alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alléluia. Et dans Job, on nous dit en l'homme, c'est l'esprit. Donc nous comprenons ici que ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, mais c'est par l'esprit de Dieu que nous pouvons agir pour Dieu, que nous pouvons faire des choses pour Dieu, que nous pouvons faire des exploits avec Dieu. N'est-il pas écrit dans sa parole que celui qui est en nous, en parlant du Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est au dehors? N'est-il pas écrit que son onction qui demeure en vous vous enseigne toutes choses? Demeurez dans l'enseignement que son onction vous a donné en parlant du Saint-Esprit qui habite dans l'esprit des élus, dans l'esprit des sanctifiés, dans l'esprit des enfants de Dieu, des enfants de lumière, des enfants de Christ. Alors ici, la parole vient nous rappeler que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Ce n'est ni par la force de l'homme, ce n'est ni par l'intelligence humaine, ce n'est ni par la puissance humaine, ce n'est ni par la volonté humaine, mais c'est par l'esprit de Yahweh, c'est par l'esprit de notre Dieu que nous pouvons faire des exploits avec Dieu. C'est par l'esprit de notre Dieu que nous pouvons faire des exploits avec lui. Alors tu as besoin, j'ai besoin d'être rempli continuellement du Saint-Esprit. J'ai besoin du baptême du Saint-Esprit. J'ai besoin de la force de Dieu. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Seigneur, ce n'est ni pas ma force, ni pas ma puissance, mais c'est pas ton esprit, me dit la parole de Dieu. Alors tu vas te positionner dans un autre passage très important. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rappelez-vous que Jésus n'a pu rien faire pendant plusieurs années. Il avait 30 ans, il n'avait jamais fait de miracle. Mais le Seigneur, lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, regardez la puissance de Dieu dans sa vie. Tu vas aller te positionner dans 1 Corinthiens 2. Et ça sera le dernier passage qu'on lit aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset. Merci Seigneur, Papa, tu es le glorieux Seigneur. À partir du verset 9, écoute ce que la parole du Dieu vivant dit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les enfants de Dieu dans la chambre haute, ils se sont mis à prophétiser, ils se sont mis à parler en langue. Et ceux qui étaient là se moquaient, nous dit la parole, disaient que mais ils sont remplis d'un vin doux, parce qu'ils n'avaient jamais entendu pareille chose, ils n'avaient jamais vu pareille chose. Et la Bible me dit ici, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, ce sont les choses que l'oreille n'a pas entendues, ce sont les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce que Dieu va faire lorsqu'il enverra son esprit sur toi. Il est écrit à la fin des temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront, ils auront des songes et ils seront animés par l'esprit du Dieu vivant, par l'esprit du Tout-Puissant, l'esprit du Dieu véritable, le Saint-Esprit, le glorieux Esprit du Seigneur. Bien-aimé, tu vas lire le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous vous imaginez quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, et lorsqu'il montait avec Jean au temple, il a guéri cet impotent qui était paralytique depuis sa naissance, à tel point que tout le peuple était étonné, parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est quelque chose que l'œil n'a pas vu. Alors il disait, mais comment? Alors Pierre a pris la parole. Pierre dit, pourquoi avez-vous les regards sur nous, comme si cette puissance venait de nous-mêmes, ou comme si ce miracle venait de notre propre piété? Mais c'est par la foi, dans le nom précieux de Jésus, que ces choses sont capables. Lorsque le Saint-Esprit descendra sur toi, lorsque tu seras revêtu de sa puissance, lorsque la puissance de Dieu nous saisira comme jamais, on aura l'assurance de parler du beau nom de Jésus. Bien-aimé, sur verset 11 de 1 Corinthiens 2.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Bien-aimés, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Alors, bien-aimés, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues. Et la Bible dit, or, nous n'avons pas l'esprit du monde, au verset 12, mais nous avons l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc la grâce a mis des choses disponibles. Mais il faudrait que l'Esprit de Dieu vienne te révéler qu'est-ce que la grâce de Dieu a produit pour toi. Comme dans le jardin d'Éden, Adam était entouré des arbres, des œuvres de Dieu. Il fallait que maintenant l'Esprit vienne le révéler qu'est-ce que la goyave, qu'est-ce que la mangue, qu'est-ce que toutes les arbres. Chaque arbre a un objectif. Et c'est la même chose aujourd'hui spirituellement. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous sommes dans ce jardin aujourd'hui. Il y a toutes sortes de bénédictions qui nous entourent, qui est le résultat de la mort et de la résurrection de Jésus. La terre a produit des arbres fruitiers de tout genre. La terre, le cœur de Jésus, a produit les arbres fruitiers de tout genre. Et nous sommes en lui et nous sommes entourés des œuvres de Dieu. Et nous devons seulement jouir de cela. Alors, mon temps est fini aujourd'hui. Nous allons continuer ça la prochaine fois. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Tu es élevé.